les habitants des bas-fonds d'Eblestin le surnommaient le vieux geyser menteur. C'était un homme misérable et vieillissant qui maîtrisait à peine la magie d'une étoile. Pourtant, sa vantardise était sans borne et il prétendait fièrement être un grand mage. Son caractère colérique était tout aussi notoire et il perdait complètement son sang-froid dès que des enfants tentaient de lui jouer un tour. Derek apprit la magie auprès de ce vieil homme. Il n'y avait pas de raison particulière à cela. Le vieil homme avait besoin d'élèves et Derek avait besoin de savoir. Un jour, alors que Derek s'entraînait, du mana commença soudain à s'échapper de son corps. À cette vue, le vieil homme se figea de stupeur. Il comprit que Derek avait saisi le flux du mana. Quelques instants plus tard, Derek forma une flèche de mana pure et la décocha sur un arbre voisin. Le spectacle laissa le vieil homme complètement abasourdi. C'est ainsi que Derek passa une année entière aux côtés du vieil homme, accomplissant toutes sortes de tâches. À la fin de cette année, Derek était devenu un mage d'une étoile. Le vieil homme se lançait sans cesse dans de longs discours décousus sur les nobles au-delà des murs nord d'Eberstein. Il prétendait que certains de ses enfants nobles atteignaient le rang de 3 étoiles avant même leur cérémonie de passage à l'âge adulte. Il décrivait ce royaume comme inaccessible aux roturiers, même en y consacrant leur vie entière. Il avertit Doreric de ne pas prendre la grosse tête et insista sur le fait que son talent s'effondrerait dès qu'il atteindrait le niveau de 2 étoiles. Le vieil homme était obsédé par les lignées. Pour lui, la magie se résumait à la lignée, quels que soient les efforts d'un roturier. Elle était inutile. Il ne cessait de sermonner Derek sur l'infranchissable fossé entre nobles et roturiers. Peut-être ne faisait-il que projeter ses propres désirs inassouvis. Une nuit, une pluie torrentielle tomba sans fin. Derek se souvint plus tard que la nuit lui avait paru interminable. Le lendemain, à son retour à la cabane, il trouva le vieil homme mort. Son corps était couvert de bleu, comme s'il avait été roué de coups. Au début, Doreric crut que le vieil homme s'était attiré des ennuis et avait eu ce qu'il méritait. Plus tard, Derek apprit la vérité. Les gardes l'avaient battu à mort. Il avait été surpris en train de voler un grimoire magique de 2 étoiles dans un entrepôt. Personne ne sut jamais pourquoi un vieil homme sans ambition aurait tenté une telle chose. Ce même vantard avait toujours insisté sur la coopération. Malheureusement, Derek ne pourrait jamais posséder de sang noble. Une fenêtre système apparut, informant Derek qu'il maîtrisait les bases de la magie. On lui demanda de choisir une école de magie principale, avec un avertissement, ce choix serait définitif. En effet, Doreric n'était pas né dans ce monde. 4 années passèrent. Durant ce temps, Doreric entendit parler de Keza Flammard. Elle était l'ancienne maîtresse du défunt comte Flammard. De noble naissance, elle était une mage 3 étoiles. Naturellement, de nombreux groupes de mercenaires la recherchaient. Pendant son séjour à Eberstein, elle accepta des missions pour les mercenaires de Beldum et prit Derek sous son aile. Derek avait rejoint le groupe très jeune et se débrouillait avec une magie de niveau 1 étoile. Sous la tutelle de Keza, il apprit beaucoup d'une véritable mage de niveau 3 étoiles. La scène se déplaça à la taverne connue sous le nom de Beldon Estière. Keza et Derek étaient assis ensemble lorsqu'elle expliqua qu'il était naturel pour un mage de vouloir progresser. Elle reconnut le talent de Derek, mais l'avertit qu'une avidité excessive ne ferait que freiner son développement. Derek suivit son conseil. Keza lui demanda de fermer les yeux et de ressentir le mana. Elle lui dit de rester calme, de localiser l'origine du mana, d'observer son flux, d'imaginer la forme désirée et de la manifester par le mana. En suivant ses instructions, Derek réalisa que son mana était incroyablement puissant. Kezir observa en silence, remarquant que la capacité innée de Derek en matière de mana était impressionnante. Elle pensait que son expérience sur le terrain y contribuait. Mais ce qui la surprit le plus, c'était la stabilité avec laquelle il manipulait son mana. Soudain, le mana de Doreric se libéra violemment, provoquant une explosion massive. Doreric et Keza furent stupéfaits. Les autres clients de la taverne restèrent figés, incrédules. Keza saisit aussitôt la main de Doreric et lui fit signe de la suivre. Pour les autres, on aurait dit qu'une bombe avait explosé. Une fois dehors, Keza mit Derek en garde avec précaution. Les nobles étaient extrêmement sensibles à leurs privilèges, et la magie était le plus grand de tous. Un pouvoir inné n'était considéré comme une bénédiction que lorsqu'il appartenait à la noblesse. Il arrivait rarement qu'un roturier atteigne le rang de mage 3 étoiles, mais ces personnes consacraient généralement leur vie entière à la magie. Ce que Doreric venait d'utiliser était un sort d'illusion 2 étoiles appelé hallucination auditive. C'est ainsi qu'à l'âge de 14 ans,
Derek devint un mage 2 étoiles. Une fenêtre système l'informa qu'il avait désormais accès à la magie 2 étoiles et qu'il avait appris l'hallucination auditive. Après cela, Kezisha continua d'emmener Derek avec elle lors de diverses missions et lui transmit de nombreux sorts. Parfois, elle lui parlait même de la haute société à laquelle elle avait appartenu en tant que noble. Un an plus tard, Keza reçut une offre qu'elle ne pouvait refuser. Elle avait été nommée préceptrice privée de la maison du comte Elvesté. La famille Elvesté était une maison de margrave si puissante que même les archiducs de la capitale ne pouvaient s'y opposer. Devenir la préceptrice de magie d'une noblesse aussi prestigieuse était une immense bénédiction. Avant de partir, Keza offrit à Doreric un grimoire de magie de niveau 2 et 3. Une fenêtre système afficha la liste des sorts appris par Doreric, notamment projectiles magiques avec manifestation complète, boule de feu par transmutation, création de lumière, barrière sonore, hallucination auditive, invocation de guide, sens de l'orientation et vision à rayon X. Une autre année passa. À l'âge de 16 ans, Doreric avait appris par lui-même 2 sorts de niveau 2 supplémentaires. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter et la scène se retourna à la taverne des larmes de Beldin. Jadon s'approcha de Derek et lui expliqua que la famille Duplain souhaitait le contacter. Derek trouva la demande suspecte, mais Jadon la minimisa en riant, expliquant que les Duplain dépensaient sans compter et qu'entretenir de bonnes relations serait avantageux. Derek demanda en quoi consistait la tâche. Jadon répondit que ce n'était rien d'important, juste éliminer quelques monstres aux abords de l'archiduché. Derek trouva étrange qu'une famille noble aussi puissante engage des mercenaires pour une chose aussi insignifiante. Il décida de refuser et dit à Jadon de confier le travail à quelqu'un d'autre. Irrité, Jadon révéla que les nobles avaient besoin d'un mage. Le groupe de mercenaires manquait de mages compétents. Derek demanda pourquoi un mage était nécessaire pour tuer quelques monstres. Jadon tendit alors une pièce d'or à Derek, expliquant qu'il ne s'agissait que d'un acompte. Jadon conduisit Derek à la rencontre des représentants Duplain et lui rappela de faire preuve de respect. Un client s'y opposa aussitôt, critiquant l'idée d'envoyer un enfant mineur. Bien qu'ayant entendu parler des exploits de Derek lors de la guerre de l'Aube, il fut déçu. Jadon prit la défense de Derek, insistant sur le fait qu'il était le mage le plus doué qu'il connaissait. Le client s'apprêta à partir, affirmant que la tâche n'était pas adaptée à un enfant. Sa femme lui chuchota quelque chose et une jeune fille s'avança, se présentant et demandant à parler à Derek. La scène se déplaça sur le territoire de l'archiduc Duplain. En quelques minutes, Doreric extermina tous les gobelins. Les clients furent stupéfaits de la rapidité avec laquelle il avait accompli la tâche, et la femme qui avait douté de lui plutôt sourit. La scène revint à la larme de Beldin. Une jeune fille nommée Pauline accusa furieusement Derek d'être devenu le toutou d'un noble. Lorsqu'elle apprit combien d'or il gagnait, elle voulut immédiatement le poste pour elle-même. Elle s'écroula ensuite, ivre-morte. Jadon interrogea Doreric sur sa première mission, et Doreric expliqua qu'il s'agissait de tuer des gobelins. Jadon fit remarquer que, malgré une première impression désastreuse, leur poche était indéniablement pleine à craquer. Doreric acquiesça, mais souligna que les clients avaient menti sur leur identité. Il fit remarquer qu'un bon messager se jugeait à sa jeunesse, son endurance et son aisance sociale, or cet homme ne possédait aucune de ces qualités. La femme, qui prétendait être Souillon, avait les mains bien trop propres pour un travail manuel. Le soi-disant inspecteur stagiaire paraissait également suspect. Jadon rappela à Derek que les mercenaires n'avaient pas besoin de fouiller dans les affaires de leurs clients. Ils faisaient simplement le travail et prenaient l'argent. Derek accepta cette réalité, reconnaissant que la survie était primordiale dans la nature. Le lendemain, la scène se retourna sur le territoire de l'archiduc Duplain. Doreric élimina une fois de plus tous les gobelins avec une facilité déconcertante. Il fut félicité par tous, y compris Jadon, et reçut 2 pièces d'or en guise de paiement. Jadon lui tapota la tête avec fierté. Un client présenta alors à Derek une autre mission, autorisée directement par le domaine de l'archiduc. La récompense était de 15 pièces d'or. Jadon en resta bouche bée. Derek accepta la mission. Le groupe se rendit au manoir Duplain, situé dans l'enceinte de l'archiduc. Derek fut stupéfait par la grandeur du domaine. Avant d'entrer, le client se présenta officiellement comme Dillon, le maître d'hôtel du domaine Duplain, s'excusant de devoir dissimuler son identité compte tenu de la nature de la mission. La femme à ses côtés se présenta comme Katrina, la première femme de chambre du manoir de l'archiduc. Jadon se présenta officiellement comme le chef des mercenaires Beldin.
Derek comprit que la prétendue interlocutrice et la Souillon étaient en réalité de hauts responsables du domaine. La jeune femme retira alors sa capuche et révéla son identité, Islan Aliné Duplan, la fille aînée de la maison Duplan. Elle nomma officiellement Derek précepteur en magie pour sa jeune sœur, Della. Derek était abasourdi à l'idée de devenir le précepteur d'une noble dame. La scène suivante s'ouvre au palais du grand-duché de Duplan. À l'intérieur, la porte d'une chambre s'ouvre brusquement et Rag, le fils du duc, fait irruption. Le duc est assis à ses côtés, Valérian en pleine conversation. Rag interpelle Valérian et son père à haute voix, exigeant leur intervention urgente. Le duc réprimande aussitôt Rag pour son comportement grossier et irrespectueux. Rag réplique que quelqu'un se comporte bien pire que lui, accusant leur plus jeune sœur, Della. À ce moment, une servante est assise par terre, en proie à des larmes inconsolables. Rag commence à se plaindre de Della auprès du duc, affirmant qu'elle est allée trop loin et qu'elle a même levé la main sur des personnes qu'il a lui-même engagées. La servante reste silencieuse, continuant de pleurer sans se défendre. Valérian intervient et demande à Rag de baisser le ton devant son père. Rag ignore l'avertissement de Valérian et poursuit ses plaintes contre Della, affirmant que plus de 10 serviteurs ont démissionné le mois dernier. Il ajoute qu'elle casse des objets à sa guise. Sur ces mots, Rag s'approche du bureau du duc et, d'une voix forte, exige de savoir combien de temps son père compte encore fermer les yeux sur ce qu'il qualifie de voyou. Voyant l'impolitesse flagrante de Rag, Valérian se lève d'un bond et lui crie dessus, lui ordonnant de se taire immédiatement. Rag se tourne vers Valérian, mais fait la sourde oreille. Il continue d'imposer son point de vue à son père, déclarant que même si Della est inutile, ils ont encore Aéline et suggérant qu'il est temps de se séparer de Della. Le duc retire ses lunettes et, d'un ton calme mais ferme, déclare à Rag que cette décision ne lui appartient pas et qu'il ne devrait plus s'en préoccuper. Rag refuse de céder et explique qu'il a déjà demandé au grand intendant de se renseigner sur un monastère. Et elle mentionne que les installations sont bonnes et que de nombreux enfants de nobles y séjournent. Rag suggère ensuite qu'au lieu de vivre comme un fardeau, il serait préférable pour Della de se consacrer à la volonté de Dieu. Il ajoute que si la laisser tranquille devait causer de grands problèmes à la famille, il vaudrait mieux, avant qu'il ait pu terminer sa phrase. Le duc se lève brusquement, saisit Rag par la tête et la fracasse violemment sur le bureau. Après quoi, il lance un regard furieux à Rag et réaffirme que ce n'est pas à Rag de décider. Comprenant que sa volonté n'est pas respectée, Rag entre dans une colère noire et crie que, le moment venu, son père doit trancher. Le duc se contente de le fixer d'un regard intense et furieux, tandis que la tension reste palpable dans la pièce. La scène se déplace ensuite à l'extérieur, où Dororik et Aéline se dirigent vers la chambre du duc. Aéline demande à Dororik s'il a des nouvelles de sa plus jeune sœur, Della. Derek répond avoir vu le nom de Lady Della dans le registre de la famille Duplan. Aéline acquiesce et ajoute que Della est probablement peu connue du public. Tandis que leur conversation se poursuit, Rag et Valérian sortent de la chambre du duc. À leur vue, Aéline s'arrête et les interpelle, reliant ainsi les deux intrigues. Après une longue séparation, Valérian retrouve enfin Aéline et l'interroge sur son séjour à Eblestin. Aéline répond respectueusement que, grâce à ses soins, elle a vécu confortablement. Touché par ces mots, Valérian lui exprime sa gratitude et lui propose de discuter plus tard, expliquant que Rag a été grièvement blessé et nécessite des soins immédiats. Aéline comprend la situation sans se plaindre. Pendant ce temps, Derek observe attentivement Valérian et Rag, les étudiant avec attention. Son regard se porte ensuite sur la servante qui pleure encore non loin de là, et il prend silencieusement note de son état. La scène revient alors à la chambre du duc. Aéline et Derek sont maintenant assis en face de lui. Le duc dit à Aéline qu'il est soulagé d'apprendre qu'elle se porte bien à Ebelstein. Aéline répond que c'est grâce à lui. Elle présente ensuite Dororik, expliquant qu'il est le précepteur de magie qu'elle a fait venir d'Ebelstein et qu'il a accepté de prendre soin de Della. Le duc regarde Dororik, conscient de l'emploi du temps chargé de son père. Aéline ne poursuit pas la conversation et prend poliment congé, lui souhaitant bonne chance. Dororik témoigne également son respect en s'inclinant devant le duc. Ils commencent tous deux à partir, mais le duc appelle soudain Derek pour qu'il s'arrête. Aéline quitte la pièce, laissant Derek derrière elle. Le duc continue d'écrire quelque chose sur un morceau de papier tout en observant Derek, qui paraît assez jeune. Dororik ne nie pas cette impression. Le duc demande alors à Dororik s'il maîtrise un peu la magie. Dororik répond qu'il peut utiliser une petite quantité de magie de niveau 1 étoile. En entendant cela, le duc rit,
puis réalise que Dororik n'a aucune raison de mentir. Il remarque que l'humilité n'est pas toujours perçue comme une vertu. Dororik écoute en silence, sans répondre, puis regarde le duc et pense que l'humilité ne fonctionnera pas avec un mage 5 étoiles comme le grand-duc du Plan. Dororik s'excuse alors, disant qu'il n'avait pas l'intention d'être irrespectueux. Le duc répond que ce n'est rien et dit comprendre pourquoi Dororik se comporte ainsi, remarquant qu'un talent trop grand peut parfois corrompre. Il ajoute qu'à en juger par l'âge et la tenue de Dororik, il ne semble pas fait pour être précepteur de magie. Dororik explique qu'il est mercenaire. Le duc répond que puisqu'Ailin l'a choisi, il n'insistera pas davantage. Il autorise Dororik à entrer dans l'annexe de la résidence où vit Della et lui demande de se faire accompagner d'une servante. Il dit ensuite à Derek qu'il peut y aller. À ce moment-là, Dororik demande s'il peut poser une question. Le duc acquiesce. Dororik explique qu'il est mercenaire et qu'une fois une mission acceptée, il est de son devoir de la mener à bien. Il précise qu'Ailin l'a engagé pour que Lady Della puisse apprendre la magie et intégrer la haute société comme une noble digne de ce nom. Le duc s'étonne que Dororik énonce une évidence pareille. Dororik répond qu'il a une requête sincère à formuler. Cette réponse laisse le duc visiblement perplexe. La scène suivante montre Della jetant violemment une assiette sur une servante. L'assiette la manque de peu et, si elle l'avait touchée, la servante aurait été grièvement blessée. Terrifiée, la servante ne cesse de s'excuser. Della lui demande froidement si elle croit vraiment que ses excuses changeront quoi que ce soit, compte tenu de son rang. La servante reste muette et Della, furieuse, lui ordonne de disparaître immédiatement, la menaçant de lui jeter l'assiette au visage si elle réapparaît. La servante tremble de peur. La scène se déplace ensuite vers Ailin et Jadon. Jadon lui demande pourquoi elle a choisi Derek en particulier, faisant remarquer que les précepteurs de magie auraient dû se bousculer à Duplan et qu'un roturier aurait du mal à devenir le précepteur d'un noble. Ailin répond qu'elle a contacté presque tous les maîtres de magie renommés du continent, mais que tous ont fini par abandonner. Elle explique qu'elle a décidé de choisir ceux qui maîtrisent la magie mais vivent dans des conditions désespérées. Elle ajoute que, malgré son passé de mercenaire, Derek semblait comprendre les mœurs des nobles et connaissait bien leur culture. À l'écoute de l'explication d'Ailin, Jadon sourit et remarque que le maître de Derek était un noble déchu qui avait jadis connu un grand succès, ajoutant que Derek a dû beaucoup apprendre de lui. Ailin répond pensivement que cela lui paraît logique. Elle explique avoir trouvé Derek raffiné et bienveillant malgré sa vie de mercenaire, et qu'elle pensait qu'il pourrait apaiser Della et la guider. Jadon rit de ses paroles et lui dit qu'elle devrait apprendre à mieux cerner les gens. Ailin est légèrement déconcertée par cette remarque. Jadon explique alors que Derek est un mage qui a grandi dans la rue et a travaillé comme mercenaire avant même d'être majeur. Il ajoute que quelqu'un élevé dans la rue ne peut pas survivre uniquement grâce au raffinement et à la gentillesse. Ailin regarde Jadon avec surprise, mais ne répond pas. Ailleurs, un agent de la police et une servante escortent Derek jusqu'à la chambre de Della. Arrivé devant la porte, Derek frappe, mais personne ne répond. Voyant cela, il ouvre lui-même et salue la personne à l'intérieur. Il aperçoit Della assise là et, se tournant vers elle, se présente et demande à être excusée un instant. Della, la deuxième fille du duc du Plain, l'autorise à entrer. Derek entre discrètement dans la pièce et Della, un sourire aux lèvres, l'observe. Soudain, sans prévenir, elle lui jette un seau d'eau croupie. Derek reste muet, sans dire un mot. Della éclate alors de rire et se met à le railler ouvertement, l'insultant sans retenue. Avec une arrogance insupportable, elle lui demande s'il est le mercenaire dont parlait le grand intendant, puis le regarde à nouveau et le compare à un rat d'égout. Derek reste planté là, impassible, sans réagir. Della grimpe ensuite sur une chaise et lui jette encore de l'eau sale, lui disant qu'elle a tout préparé spécialement pour lui afin de lui souhaiter la bienvenue. Elle ajoute qu'être trempé dans l'eau des caniveaux lui va bien mieux. Derek encaisse tout en silence, supportant l'humiliation sans broncher. Della n'a bientôt plus d'eau croupie, ce qui la déçoit légèrement, car elle aurait voulu se moquer encore davantage de Derek. Dororik reste immobile et silencieux, la fixant droit dans les yeux. La voir lever les yeux ainsi remplit Della de rage. Elle lui assène un violent coup de pied et réprimande Shona pour avoir osé la regarder de cette façon. Sous la violence du coup, Dororik s'écroule au sol. Malgré cela, il ne réagit pas furieuse de son impuissance, Della retire sa chaussure. Elle l'insulte en le traitant d'immonde et lui jette sa chaussure au visage. Puis, elle retourne à sa place et, avec une arrogance insupportable, ordonne à Dororik de rester à sa place.
Elle lui donne un autre coup de pied et se moque de l'idée qu'un homme aussi vulgaire puisse lui donner des leçons. Elle déclare qu'un homme comme lui n'aurait jamais dû oser s'approcher d'elle. La scène se déplace ensuite dans la chambre du duc. Le duc, debout près de la fenêtre, regarde au loin en repensant aux paroles de Derrick lors de leur conversation précédente. Derrick avait affirmé que sa simple présence signifiait que le problème de Lady Della ne serait pas facile à résoudre et elle avait demandé quelle autorité le duc, qui aimait Della plus que tout, était prêt à lui accorder concernant son éducation. Ce souvenir s'estompe et la scène revient au présent. Soudain, Derek gifle violemment Della. Sous le choc, elle s'écrase au sol. Elle fixe Derek, abasourdi, incapable de croire qu'on ait osé la frapper. Jusqu'à cet instant, personne ne l'avait jamais traitée ainsi. Dororic la toise d'un regard intense et furieux et lui ordonne brutalement de se relever. La scène suivante nous transporte 3 ans plus tôt. Lors d'une conversation avec Keza, Dororic lui demande comment elle s'y prendrait avec un élève obstiné qui refuse d'écouter. Keza répond qu'elle essaierait d'abord de comprendre cet élève. Derek juge cette réponse trop idéaliste et insiste, évoquant le cas d'un élève pour qui même la compréhension est impossible. Keza explique que l'essence de l'enseignement est de guider l'élève vers un meilleur chemin. Elle est convaincue que la communication, fondée sur la compréhension et la tolérance, est toujours la première étape. Cependant, si cela échouait, il fallait trouver un autre moyen de procéder. Lorsque Dororic demanda quel serait ce moyen, Keza répondit qu'il fallait inculquer la peur à l'élève. Le souvenir s'estompa et la scène revint au présent. Dororic gifla Della et lui ordonna de traiter les autres avec considération et respect. Il précisa qu'il ne se répéterait pas et exigea qu'elle se lève. Della se redressa, les dents serrées de rage, et riposta en giflant Dororic. Elle se déchaîna, incapable de croire qu'un homme comme lui oserait la toucher. Sans hésiter, Dororic la frappa de nouveau. Il répéta qu'il ne le dirait pas 2 fois et insista sur le fait que la considération et le respect étaient indispensables dans les relations avec autrui. Della répondit par un sourire moqueur et appela aussitôt Dylan, accusant Derek d'avoir agressé une noble dame. Dylan accourut avec plusieurs servantes, paniqué et alarmé, et s'assura d'urgence de l'état de Della. Il confronta Derek avec fureur, exigeant de savoir ce qu'il pensait faire et le mettant en garde contre les conséquences si le grand-duc venait à apprendre l'incident. Derek présenta calmement une lettre officielle. Le document stipulait que Sa Grâce, le grand-duc du Plain, avait délégué à Derek l'intégralité de son autorité éducative concernant Lady Della. Il précisait que toute méthode pédagogique choisie par Derek avait déjà été autorisée par le grand-duc lui-même. À la lecture de la lettre, Dillon perdit visiblement son sang-froid. Voyant la réaction de Dillon, Della elle-même fut sous le choc. Alors que la tension montait dans le domaine, la scène suivante montra le frère aîné de Raes se précipitant vers la chambre de Derek, fou de rage. Reak tenta désespérément de l'arrêter, mais son frère refusa de l'écouter. Il saisit Derek par le col et l'accusa d'avoir osé lever la main sur Della. Derek répondit calmement, déclarant que ses actions étaient autorisées par le grand-duc. Ra intervint, rappelant à son frère que Derek était un invité personnellement amené par l'Islande et l'avertissant qu'un tel comportement pourrait nuire à la réputation du pays. Il ajouta que leur père avait également approuvé l'autorité de Dororic. Le frère de Reag ordonna à Dororic de le suivre et enjoignit à Reag de cesser de s'immiscer et de reprendre ses fonctions. Tandis qu'il partait, Rig rassura discrètement Dororic, expliquant qu'il avait entendu parler de la situation et pensait que Della avait besoin d'une bonne leçon pour retrouver la raison. Il promit que son frère ne ferait plus de mal à Derek. Derek répondit par un regard silencieux et fixe. Dororic suivit le frère aîné de Ra à travers les couloirs. Reag resta en arrière, soupirant intérieurement et se demandant pourquoi la famille s'accrochait encore à un enfant sans espoir. De retour au présent, Valérian conduisit Dororic vers une porte close et lui fit signe d'entrer. Il expliqua doucement que cette pièce avait été celle de Della, restée intacte depuis son départ. L'espace semblait figé dans le temps. L'attention de Dororic fut attirée par un chevalet près de la fenêtre. Une toile inachevée y reposait, ses couleurs vives mais incomplètes. Valérian parla doucement, révélant que sa sœur adorait dessiner. Elle l'appelait avec enthousiasme pour lui montrer ses œuvres, les yeux pétillants de joie. Pourtant, elle ne les terminait jamais, ne coloriant que les parties qui lui plaisaient le plus, abandonnant le reste. Après un silence, Valérian s'excusa de s'être emporté plus tôt. Dororic balaya ses excuses d'un revers de main, puis demanda pourquoi on l'avait amené dans une pièce remplie d'œuvres inachevées. Le visage de Valérian s'assombrit.
Il expliqua que Dola n'avait jamais mérité d'être ridiculisée, mais qu'elle était devenue obsédée par la lignée familiale. Cette fixation avait fini par entraîner son expulsion de la résidence principale et son confinement dans l'annexe. Sa voix trembla lorsqu'il admit que si elle parvenait à maîtriser ne serait-ce qu'un seul sortilège stellaire, il pourrait peut-être persuader leur père de revenir sur sa décision. Serrant les manches de Derrick, Valérian le supplia d'aider sa sœur. Derrick l'interrompit et lui demanda un instant de réflexion. Il fit remarquer que Dola n'avait pas vraiment abandonné la magie. Ses livres étaient remplis de notes manuscrites. Il demanda si cet homme provenait de l'école des règlements, et Valérian le confirma aussitôt. Une prise de conscience traversa le visage de Derek. Un autre tableau inachevé attira son attention. Celui-ci représentait une forêt, vibrante mais inachevée. Tenant l'un des livres de magie, son regard se durcit sous l'effet de la détermination. Il rendit le livre et dit simplement qu'il allait essayer. La nuit tomba sur l'immense domaine des Duplanes. Dans l'annexe, Dola dormait profondément jusqu'à ce qu'un jet d'eau glacée s'abatte sur elle sans prévenir. Elle se réveilla en sursaut, hurlant, trempée jusqu'aux os. Debout au-dessus d'elle, Derrick esquissa un sourire et lui demanda si elle pensait vraiment que c'était le moment de dormir. Furieuse, elle cria qu'il avait perdu la raison, exigeant de savoir comment il avait osé entrer dans sa chambre. Ignorant de ses protestations, il lui saisit le bras et lui annonça qu'ils allaient quelque part d'important. Elle hurla à l'aide tandis qu'il la traînait dans les couloirs, mais personne ne vint. Imperturbable, Derrick l'entraîna au-delà des murs du manoir, vers la forêt obscure. Une fois là-bas, il la jeta à terre. Une douleur fulgurante la traversa et elle poussa un cri. Elle hurla qu'il était fou s'il pensait que cette cruauté pouvait lui apprendre quoi que ce soit. Derrick répondit calmement qu'elle n'écoutait jamais et lui demanda si elle voulait entendre quelque chose d'intéressant. Un sourire glaçant se dessina sur son visage lorsqu'il confessa qu'il prenait plaisir à remettre les nobles arrogants à leur place. La peur l'envahit. Elle exigea de savoir ce qu'il voulait dire. Il se pencha vers elle, murmurant que ce tutorat n'était qu'un prétexte pour s'approcher suffisamment afin de briser des gens comme elle. Dégainant son épée, il remarqua froidement la beauté de ce cri noble. Terrifié, Dola recula et lui demanda s'il pensait échapper à la punition. L'épée à la main, Derrick lui rappela qu'elle était destinée à un monastère et que personne ne croirait son histoire. Si quelque chose arrivait, dit-il, il pourrait simplement payer de sa vie, rendant service à sa famille en l'éliminant. La panique la saisit. Comprenant qu'elle mourrait si elle restait, Dola se releva d'un bond et s'enfuit dans la forêt. Elle connaissait suffisamment bien le terrain pour le semer, et si elle pouvait retourner au manoir, elle était persuadée que ce serait lui qui périrait. Soudain, elle le sentit. Une vague de chaleur déferla derrière elle. Des flammes s'amoncelèrent dans l'obscurité tandis qu'une gigantesque boule de feu se formait dans les airs. Sans hésiter, Derrick lança le sort sur elle. Dola se retourna avec horreur, reconnaissant instantanément la magie. Un sort de feu à 2 étoiles, impossible à maîtriser pour une simple roturière. Le désespoir envahit son regard tandis que Derrick l'observait calmement, un sourire cruel aux lèvres. La boule de feu frappa le sol juste derrière elle, la chaleur se propageant comme une bête vivante. Elle hurla lorsque l'explosion retentit, l'onde de choc la projetant dans les airs et la plaquant violemment au sol de la forêt. Elle s'effondra sur le sol froid. Dola eut du mal à avaler, la peur lui serrant la poitrine. Son cœur battait la chamade. Des pas s'approchèrent lentement. Lorsqu'elle leva les yeux, Derrick était déjà là, arborant un léger sourire et remarquant que son sort semblait avoir raté sa cible. Elle se força à se relever et se remit à courir, les poumons en feu tandis que les branches lui écorchaient la peau. La haine déforma son expression lorsqu'elle jeta un dernier regard en arrière, refusant de laisser la terreur être la dernière chose qu'elle lui montrait. Mais ses forces l'abandonnèrent. Son pied s'est pris dans un passage exposé et elle s'est écrasée au sol, chaque muscle la faisant souffrir. Elle a tenté de se relever, mais s'est figée. Une lame de glace planait à quelques centimètres de son visage, irradiant une lumière glaciale qui perçait l'obscurité. La flèche de glace incandescente vibrait d'une intention mortelle. Elle a eu le souffle coupé lorsqu'elle a sifflé à son visage et s'est plantée dans la terre devant elle, le givre se répandant sur le sol. Dola était paralysée. Derrick, d'un ton calme, a loué sa vitesse, faisant remarquer qu'elle était impressionnante pour quelqu'un confiné dans l'annexe. Elle haletait, le fixant avec une terreur absolue. Refusant toujours de se rendre, elle s'est redressée péniblement et s'est enfuie à nouveau dans la forêt. Il ne l'a pas poursuivie.
il a simplement observé un léger sourire se dessiner au coin de ses lèvres tandis qu'elle courait à bout de force. La panique l'envahissait. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi. Chaque direction lui semblait identique. Chaque ombre menaçait de l'engloutir. Dererik s'agenouilla et posa la main au sol. Une faible lueur se répandit, un sort de pistache s'activant. Lorsqu'il releva les yeux, son chemin était déjà dégagé. En la suivant, une évidence se fit. Cette forêt, son rythme, son silence, correspondaient aux tableaux inachevés qu'il avait vus. Il comprit enfin. Elle n'avait pas simplement peint un paysage. Elle avait insufflé à ce lieu son lien profond, capturant l'émotion plutôt que la forme. Son potentiel avait toujours été là. Acculé, Dela hurla et lui lança une pierre de toutes ses forces. Dererik ne broncha pas. D'un geste fluide, sa lame fendit la pierre en deux d'un coup net. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Il reconnut sa détermination, remarquant qu'elle avait choisi de se battre plutôt que de continuer à fuir. Mais ses jambes la lâchèrent. Elle s'effondra, épuisée. Derrick s'approcha, lui faisant remarquer qu'elle n'avait plus de force. Son épée s'abaissa vers elle tandis qu'il lui demandait si elle avait un dernier mot. Elle rit, un rire amer et brisé,